Dans 5 ans, tu seras au même point qu'aujourd'hui, sauf que tu auras 5 ans de moins pour réagir. Dans 10 ans, tu seras encore au même point. Sauf que tu auras 10 ans de moins. Et pourtant, tu continues à travailler comme si ça allait te protéger. Tu n'as pas besoin que je te dise que travailler dur ne suffit plus. Tu le sais, tout le monde le sait. On en fait même des publications sur LinkedIn maintenant. Mais entre savoir quelque chose et vraiment en tirer des conséquences, il y a un fossé. Un fossé que la majorité des salariés de plus de 40 ans ne traversent jamais. Le problème, ce n'est pas que tu travailles. C'est que tu ne construis rien à côté. Et attention, quand je dis construire à côté, je te parle pas de te lancer dans la vente en ligne, ni de prospecter sur les réseaux le soir, ni de courir après les clients après ton 9 à 5. Aujourd'hui, on t'a fait croire que entreprendre, ça voulait dire vendre. Pas chez moi, d'accord? Parce que vendre après ton 9 à 5, tu vois où ça mène? Tu accélères ton épuisement au lieu d'en sortir. Donc non, ce n'est pas ça que je te propose. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui se croient invincibles, pas pour ceux qui pensent que se faire accompagner, c'est trop bas pour eux. Non, elle est pour ceux qui ont l'humilité de regarder leur situation en face et de chercher autre chose. Si c'est toi, reste avec moi. Surtout si tu as plus de 40 ans, surtout si tu es salarié, surtout si tu envisages depuis quelque temps de construire quelque chose à côté, mais que tu ne sais pas par où commencer. Je m'appelle Judith, fondatrice de l'écosystème Bien-être et Succès. À une époque, je travaillais comme infirmière. Je voyais des gens donner leur santé à un système qui ne leur rendait jamais ce qu'il lui avait donné. Aujourd'hui, je fais quelque chose de différent. J'aide des salariés à poser les bonnes bases pour développer une activité complémentaire qui s'adapte à leur réalité. Pas l'inverse. Mon métier, ce n'est pas de te dire de tout quitter. Ça, n'importe qui peut le crier sur Internet. Mon métier, c'est de t'aider à construire à côté, sans casser ce que tu as déjà, sans mettre ta famille en danger, sans te demander une énergie que tu n'as plus. Alors, tu as grandi avec une phrase. Personne ne te l'a fait réciter, mais elle s'est installée en toi, doucement, avec les années. Si tu travailles dur, tu seras à l'abri. Cette phrase, c'est une promesse implicite. Et elle a tenu. Elle a tenu pour ceux qui sont nés dans les années 50, 60, ceux qui sont entrés dans une entreprise à 22 ans et qui en sont sortis à 62 avec une retraite, avec une maison payée, avec une certaine paix d'esprit. OK? Pour eux, l'équation a fonctionné. Travail dur égale sécurité. Mais cette équation, elle a été déchirée. Personne ne te l'a dit officiellement. Personne ne l'a annoncé à la radio. Mais elle a été déchirée. Et toi, tu travailles encore selon les anciennes règles pour un système qui ne joue plus avec toi. À l'époque de tes parents, une entreprise gardait un employé pendant 30 ans. Aujourd'hui, la moyenne est de 4 à 5 ans. À l'époque de tes parents, les salaires augmentaient régulièrement. Aujourd'hui, ton pouvoir d'achat, il baisse chaque année. À l'époque de tes parents même, une seule personne dans le couple pouvait faire vivre une famille. Mais aujourd'hui, 2 salaires suffisent à peine. À l'époque de tes parents, la retraite était une vraie récompense. Aujourd'hui, on ne sait même plus si elle existera quand tu y arriveras. Le contrat a changé, mais on ne te l'a pas dit. On t'a juste laissé continuer à travailler dur en espérant que la promesse serait tenue. D'accord? À une époque, je travaillais comme infirmière en agence. Je gagnais $8 000 net par mois. Tu m'as bien entendu? Oui, 8 000 net. Et pourtant, je n'avais aucune vie. Aucune. Je ne voyais jamais l'été. Je ne me promenais pas avec ma famille. Je n'avais plus de vraies conversations avec mon conjoint. Je ne voyais même pas ma propre piscine. L'argent rentrait par une porte et il sortait par 10. Mais il y avait encore pire. Je travaillais 7 jours d'affilée à raison de 16 heures par jour. Puis j'avais 7 jours de congé. Tu te dis sûrement, 7 jours de repos, c'est pas mal. Sauf que les 2 premières journées, je dormais. Vraiment, je récupérais physiquement. Mais à partir du 3e jour, je commençais déjà à stresser. Pas à cause d'un patient difficile. Non. Je stressais juste à l'idée de devoir y retourner dans 4 jours.
Voilà, tu vois cette sensation-là? Le dimanche soir où ton ventre te serre déjà pour le lundi matin. Le retour de vacances qui te rend plus fatigué qu'avant ton départ. Le matin même où tu ouvres les yeux et tu sais déjà comment ta journée va se passer. Cette sensation-là, c'est un signal. Un signal qui te dit que ton emploi ne te demande plus seulement de tes heures. Il te demande tes journées de repos, tes pensées le soir, ton sommeil le dimanche. Et ça, ce n'est pas une protection, ok? C'est une dépendance. Une dépendance. Si tout ça te parle, mets un pouce bleu, ok? Ça m'aide à savoir que je touche un point juste. Et abonne-toi aussi, d'accord? Pour que la prochaine fois, j'ai pas à compter sur l'algorithme pour te retrouver. Alors, on reprend. La vérité, c'est que plus tu travailles dur, plus tu deviens fragile. Voilà ce que j'ai compris. Plus tu travailles dur, plus tu deviens dépendant. Et plus tu deviens dépendant, plus tu es en danger. Tu es en danger. Tu m'as bien entendu. Pas plus solide, pas plus à l'abri. Non, pas plus tranquille, plus fragile. Pourquoi? Parce que chaque heure que tu donnes à ton emploi, c'est une heure que tu n'as pas à construire pour toi. Chaque journée d'épuisement, c'est une soirée où tu ne peux pas développer ton propre projet. Chaque promotion qui te demande plus de présence, c'est une dépendance qui s'aggrave. Tu gagnes plus, mais tu peux moins partir. Tu comprends? Tu deviens prisonnier de ton propre succès. Et le pire, c'est que tu ne le vois pas venir. Non, parce que tout autour de toi te félicite. Bravo pour cette promotion. Tu es exemplaire. On compte sur toi. Mais ces compliments, c'est aussi des chaînes dorées, mais des chaînes quand même. Alors, quand j'ai voulu quitter ce métier, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu mes collègues qui étaient choqués. Pas pour moi, choqués pour elles. Elles me disaient, mais comment tu peux faire ça? Quitter une sécurité pareille? Une sécurité. Pour elles, mon emploi à $8 000 représentait une sécurité. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de bien précis. Cette sécurité dont elle parlait en vérité, ce n'en était plus une. Non, pour aucune d'entre nous. Parce que pendant 7 jours par cycle, on n'avait plus de vie. Pendant les 7 jours suivants, on dormait et on stressait. Et l'argent que cette sécurité nous donnait, on n'arrivait même pas à le garder. Tout ressortait. Les enfants, le crédit, les courses, la fatigue qu'il fallait compenser. Tout. Cette sécurité-là, c'était pas une protection, c'était une cage. Une cage dorée, mais une cage quand même. Maintenant, sois honnête avec toi. Tu as combien de revenus aujourd'hui? Combien? 1. Ton salaire. Tu as combien d'actifs qui te rapportent quelque chose? Probablement 0. Si demain, ton entreprise te dit « on n'a plus besoin de toi », en combien de temps tu te retrouves en difficulté? Et ça te dérange pas? Vraiment? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Démissionner? Non. Hurler à l'injustice? Non plus. Se reconvertir à 50 ans dans une nouvelle carrière? Pas nécessairement. Non, ce qu'il faut faire est plus simple, mais ça demande de la lucidité, d'accord? Il faut commencer à construire un actif. Quelque chose à toi, quelque chose qui ne dépend pas de ton emploi, quelque chose qui produit de la valeur même quand tu dors. Tu comprends? Et là, je vois déjà ta réaction. Tu te dis peut-être, voilà, ça y est, elle va me dire de me lancer dans la vente, de prospecter sur les réseaux, de courir après les clients les soirs. Non, non. Et si tu me suis depuis un moment, tu le sais. Je déconseille à un salarié avec un 9 à 5 prenant et une famille à gérer le soir de se lancer dans la vente, en ligne ou physique. Pourquoi? Parce que vendre après ton 9 à 5, c'est prospecter chaque soir, c'est créer du contenu chaque jour, gérer des clients et chaque mois, recommencer, courir après la prochaine vente. Tu vois où ça mène? Tu n'es pas devenu ton propre patron, tu es devenu ton propre esclave et tu accélères en fait ton épuisement au lieu d'en sortir. D'ailleurs, je te le dis franchement, quand des personnes réservent un appel avec moi et que la première chose qu'elles me demandent c'est quoi le produit que tu vends, je ne te demande pas de vendre quoi que ce soit. C'est exactement ce que je leur réponds. Et non, ce n'est pas non plus le trading, ni la bourse, ni les promesses miracles à $10 000 par mois. Tout ça, c'est risqué et ça te demande une présence quotidienne, aussi exigeante que ton emploi actuel. Je te parle de construction, c'est très différent. Construire, c'est faire le travail une fois, patiemment, méthodiquement et après, ça t'appartient. Ça travaille pour toi, ça te libère, d'accord? Tu ne reconstruis pas chaque mois, tu n'as pas à recommencer chaque trimestre. Là, tu t'es protégé. Vraiment, à partir d'une base solide, une base adaptée à ta réalité, à ton 9 à 5 prenant,
à ta famille à gérer, à ton énergie qui n'est plus celle de tes 25 ans. C'est ça la seule vraie protection que tu peux te donner aujourd'hui. Un actif à toi et qui ne dépend plus de la quantité d'heures que tu y donnes. D'accord? Travailler plus dur cette année, en fait, ça va pas te protéger. Non, travailler plus dur l'année prochaine ne va pas te protéger non plus. À 50 ans, à 55, tu seras au même point qu'aujourd'hui. Sauf que tu auras 10 ans de plus et 10 ans de moins pour construire autre chose. Tu peux continuer dans cette direction, c'est ton droit, mais ne me dis pas ensuite que tu n'avais pas vu venir parce que je viens de te le dire aussi clairement que je peux, d'accord? Avant ton lundi prochain, ton lundi matin, prends 15 minutes pour comprendre pourquoi continuer comme tu fais aujourd'hui ne te mènera nulle part. J'ai préparé un webinaire gratuit de 15 minutes. Il s'appelle « Découvre les pièges à éviter avant de te lancer dans un business en ligne » et le plan ultra simple que la plupart des gens ignorent. Le lien est juste en dessous. Tu peux ignorer l'appel que je viens de te faire, reprendre ta semaine comme d'habitude, aller travailler dur lundi matin. Mais quelque part, tu sais que cette semaine ne sera pas différente des 500 semaines précédentes. Sauf si tu décides aujourd'hui de commencer à construire à côté. Et juste avant que tu fermes cette vidéo, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Parce que à 45 ans, chaque semaine compte. D'accord? Le choix, c'est maintenant.